Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Et nous prions afin que Dieu, dans son amour, vous élève dans le nom de Jésus. Le thème que nous allons partager avec vous ce soir s'intitule Les mesures essentielles pour mener une vie chrétienne victorieuse. Les mesures essentielles pour mener une vie chrétienne victorieuse. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Parle à ton auditoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Être chrétien, c'est facile. Mais être un chrétien victorieux, c'est tout un combat. Le jour où quelqu'un confesse Jésus et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Mais vivre une vie de victoire dans le Seigneur nécessite des mesures qu'il faut forcément prendre. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Et dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre va parler largement de ses souffrances. Et dans 2 Timothée 4, verset 7, l'apôtre dira ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Bien-aimé, il n'y a pas de vie victorieuse sans combat. Et quand il y a combat, il faut des stratégies. Il faut de la discipline. Il faut des mesures qu'on doit forcément prendre afin de mener cette vie de victoire. Que Dieu nous illumine dans un sujet aussi important que celui-ci. Amen. Amen. Nous allons entrer dans la Bible maintenant. Et nous allons lire Matthieu 17, verset 4. Verset 17 au verset 21. Ça se lit ici: race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier:
Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Les disciples étaient incapables de guérir un malade. Et quand Jésus était descendu de la montagne, le père de ce jeune homme est venu s'agenouiller aux pieds de Jésus. Il dit, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et lorsque Jésus a appris cette nouvelle, Jésus était fâché. Ça, c'est la colère sainte. Et c'est tout à fait normal. Parce que ses disciples sont restés avec Jésus tout le temps. Ils allaient, ils venaient. Ils avaient vu le maître faire. Le maître les a envoyés aussi faire. Ils étaient allés, ils ont fait. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Mais qu'est-ce qui a dû se passer? Au point où ils ont été incapables de résoudre ce problème. C'est comme un maître qui a pris tout son temps pour encadrer un élève qui doit faire avec beaucoup d'exercices, étant sûr qu'il doit réussir à son examen. L'examen est arrivé, c'est les sujets qu'ils avaient traités qui étaient sortis. Le maître était certain, mais à sa surprise, son élève n'a pas réussi. Donc Jésus était fâché. Ah, mais incrédule et pervers. Jusqu'à quand dois-vous supporter? Amenez-les-moi. Ils ont amené l'enfant. Jésus a guéri cet enfant. Alléluia. Amen. Et après cela maintenant, les disciples sont allés voir Jésus. Ils sont allés voir Jésus. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans le message. C'est les disciples qui sont humbles, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre pour être à la hauteur. Ils sont allés auprès de leur maître. Mais comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est l'attitude de quelqu'un qui veut évoluer. L'attitude de quelqu'un qui veut grandir. Il s'humilie. Et il reçoit les enseignements. Alléluia. Amen. Mais Jésus m'a dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Vous ne croyez pas. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à ces montagnes transportées d'ici là, et vous obéira. Rien ne vous sera impossible. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jésus qui a parlé de trois choses capitales. Et ce sont ces trois choses-là, sur ces trois choses que nous allons nous attarder. Premièrement, il a parlé de la foi. Les disciples n'ont pas la foi. Il nous manque la foi. Il s'agit là de quelle foi? Ce n'est pas la foi pour le salut. Non, c'est la foi de Dieu. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui fait les miracles. Ce n'est pas la foi du salut. C'est la foi de Dieu. Ils avaient besoin de cette foi de Dieu. Ils n'avaient pas cette foi. Alléluia. Amen. Et Jésus leur disait, si vous avez cette foi, comme un grain de sénévé, cette foi comme un grain de sénévé, alors là vous allez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. C'est la foi de Dieu qui fait ça. La foi de Dieu est un don. Et la foi de Dieu se provoque aussi à travers la prière et les jeûnes. À travers les prières et les jeûnes, la foi de Dieu se provoque. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la prière. Jésus a dit,
Mais vous ne priez pas. Alléluia. Vous ne priez pas. Et qu'est-ce que c'est que la prière? Nous en avions déjà parlé. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est insister dans sa demande. Devant Dieu. C'est ça la prière. La prière attire l'onction. Lorsque vous mettez à prier, la prière attire l'onction. Et c'est l'une des armes les plus puissantes que Jésus a utilisées. Pendant qu'il était sur cette terre, Jésus priait constamment. Il a commencé son ministère par la prière. Et il a aussi fini son ministère avec la prière. À la croix, il disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. La prière attire l'onction. Luc 3, verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus était venu pour se faire baptiser. Et quand il s'est passé, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Voilà. La prière attire l'onction. Lorsque vous allez vous mettre à prier, l'onction nécessaire qui va vous permettre de mener une vie victorieuse à travers la prière, vous pouvez la recevoir. Dans Actes 4, verset 31, les disciples sont donnés la main dans la prière. Et quand il va se passer, les lieux où ils étaient assemblés, le lieu avait tremblé, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. La prière attire l'onction. La prière attire la faveur. 1 Chronique 4, verset 10. Quand Jabez a commencé par prier, Dieu l'a visité et sa vie a été changée. Ézéchias aussi a prié et il reçut 15 années de longévité. Bartimée a crié et il reçut la victoire sur la cécité. Bien-aimé, embrasse la prière. Et la prière fera de toi un combattant victorieux. Ça va t'amener à vivre une vie victorieuse. Comme Jésus, tu vas mener une vie victorieuse. Et la troisième chose que Jésus leur a dit, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Au verset 21, il a dit: cette sorte de démon ne sort par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est l'abstinence délibérée de nourriture, dans le but de nous consacrer à une communion plus intime avec Dieu, afin de renouveler notre puissance spirituelle pour plus de productivité, pour plus de victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Un homme de Dieu a dit ceci: si la prière est le rail sur lequel se déplace la locomotive de Dieu, alors le jeûne est lutte de graissage. Il facilite le déplacement à grande vitesse du train sur les rails. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fera pas tant que la prière de ses enfants n'est pas accompagnée par le jeûne. Il y a également des choses que toi-même tu ne peux pas faire si tu n'ajoutes pas jeûne à tes prières. Le jeûne attire la gloire de Dieu. Moïse. Dans Exode 34, verset 28 à 30. Le jeûne attire la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeûne donne la victoire sur les tentations. Selon Matthieu 4, verset 2 à 3. Le jeûne donne la puissance pour un ministère florissant. Luc 4, verset 14. Alléluia. Amen. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il est retourné en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Le jeûne apporte la délivrance et donne la victoire dans les cas désespérés. 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Et là, c'est Anne. Elle a jeûné, elle a prié. Elle a reçu le miracle. Le jeûne pour la direction divine. Les disciples se sont réunis. Alors qu'ils priaient, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit a dit: mettez-moi pas Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Le jeûne brise la puissance de la chair, humilie l'âme et donne de l'avantage à l'esprit pour bien recevoir de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. si tu veux mener une vie chrétienne victorieuse à l'image de Jésus, ton Seigneur, alors là tu dois embrasser ces trois choses. Absolument.
La foi de Dieu. La foi de Dieu. C'est la foi qui fait les miracles. C'est un don. On peut aussi la voir à travers le jeûne et la prière. Et deuxièmement, c'est la prière. Sois fervent dans la prière. Et troisièmement, le jeûne. Si tu peux embrasser ces trois éléments, alors tu vas mener une vie de victoire. Une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne réussie. Amen. Alléluia. Amen. À présent, si tu veux accepter Jésus dans ta vie, j'aimerais prier pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi. Je le dirai toujours. Jésus n'est pas une religion. Tu peux être dans n'importe quelle religion et accepter Jésus. Il faut lui ouvrir ton cœur. C'est lui qui est le propriétaire. C'est lui ton propriétaire. Tu n'as pas vu le jour sans lui. Tu n'as pas vu le jour sans lui. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fait un personne. Quand il faut personne fait. À tout moment, il peut appeler. La vie est dans sa main. Alors il faut l'accepter. Jésus, c'est la vie de Dieu. La vie éternelle. La vie sans fin. Veux-tu accepter ce Jésus? Alors je prie pour toi. Mets ta main sur ton cœur. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je sais que je suis un pécheur. Je ne peux pas être sauvé sans toi. C'est pourquoi je te prie. Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi comme ton enfant. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir de ce jour, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Toujours. Merci de m'avoir sauvé. Si ta prière est sincère, laisse-moi te dire que tu es déjà sauvé. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de chercher une église évangélique. Et là, tu vas adorer Dieu. Là. Et quand tu y vas, il faut demander à te faire baptiser. C'est très important. Le baptême est très important. Alléluia. Jésus est mort sur la croix. Mais nous mourons avec lui au travers de notre baptême. Jésus est mort sur la croix. Mais toi et moi, nous mourons avec lui par le baptême. C'est très important. Fais-toi baptiser. Dieu te bénisse. À présent, je voudrais prier pour toi. Toi qui souffres dans ton corps, mets la main où ça te fait mal. Si c'est beaucoup de maladies, mets ta main sur ta tête. Le Saint-Esprit va te guérir. L'Esprit de Jésus va te guérir. Il est déjà là à côté de toi. C'est lui qui va le faire. Saint-Esprit, je te présente mes frères. Ils souffrent dans leur corps. Ils sont malades. Pour la maladie, tu as déjà payé le prix afin qu'ils soient guéris. Laisse Seigneur que le prix que tu as payé. Laisse Seigneur que la guérison que tu as payée en envoyant Jésus mourir sur la croix, que cette guérison se manifeste dans leur corps. Alors que je parle, puisque Dieu tu m'as donné aussi le pouvoir guérir les malades, je parle à la maladie qui est dans leur corps, quel que soit le nom de cette maladie. Écoutez ma voix maintenant. Allez, priez bagage. Sortez de leur corps au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu fais au-delà. Moi je suis en train de demander. Reçois toute la gloire. Bien, si vous avez été bénis, appelez-nous et partagez votre témoignage avec nous. Si vous voulez adorer avec nous, c'est l'église évangélique, ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe correct. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde et à la prochaine. Amen. Amen. Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes.
Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.